dans l'exercice de ma profession, les principes d'honneur et de dignité, qui doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. Auguste Poirier du tribunal des premiers instances du Cap-Haïtien. Honorable Charles Ouattira, commissaire du gouvernement. MP collègue, distingué bâtonnier et son conseil. Avocat du prestigieux barreau du Cap-Haïtien, policier, avocat stagiaire, parents et amis invités. Bonjour. La société haïtienne connaît ces derniers temps des moments difficiles où des événements insolites se succèdent. Malgré tous ces moments difficiles, plusieurs institutions du pays, notamment le barreau du Cap-Haïtien, continuent à former, à préparer, à guider les gens pour l'autre Haïti de demain. C'est pourquoi nous assistons aujourd'hui à la prestation de serment de 40 avocats stagiaires, 42 avocats stagiaires. Le paquet du Cap-Haïtien, par mon organe, félicite le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cap-Haïtien, Maître Colonel Kansi, pour son dévouement, et les directeurs de l'école du barreau du Cap-Haïtien, en l'occurrence Maître Samuel Lamour. L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Il est important de vous appeler, les avocats stagiaires. L'avocat ne peut être ni le conseiller, ni le représentant de plusieurs parties dans une même affaire. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à un grand problème d'éthique de la profession d'avocat. Il ne peut prendre la défense de deux parties adverses en même temps. L'avocat doit respecter le secret professionnel. L'avocat doit être loyal, doit être compétent pour inspirer confiance. C'est pourquoi ce matin, j'ai demandé aux distingués bâtonniers de l'ordre des avocats la formation continue pour les avocats. En sa qualité d'auxiliaire de la justice, l'avocat veille au respect des règles et principes fondamentaux, tels les droits de la défense, la contradiction des débats. Je dis à quand l'avocat va aimer ça, débat contradictoire. L'avocat communique avec son client de façon à être compris par ce dernier. Matin, pendant côté doyen, nous avons un blanc et puis nous disons, doyen, est-ce que vous connaissez mon avocat qui défend nos clients? Avocat, il a pour défendre le client jusqu'au bout. Avocat, vient côté commissaire. Commissaire lui-même, il doit faire ordre de mise, et pas libérer ordre de mise en liberté. Non, il doit huissier ordre là pour libérer le monde. L'autre partie a les avocats, et puis l'autre partie a dit avocat. Vous connaissez cette question? Ma bon $1000 américains pour quitter client, l'autre client par là dans la prison. Avocat, par contre, jusqu'à maintenant, est-ce qu'il est allé côté commissaire gouvernement? Par contre, si tourner, si pas tourner, ça c'est un problème d'éthique. Parce que même si nous n'avons pas de corps pour dignité, parce que l'humanité va bataille pour permettre que nous n'en sortions. Même si pas de corps pour assister, même si nous n'avons pas, nous n'avons pas besoin d'argent pour assister, pour respecter l'humanité.
L'avocat communique avec son client de façon à être compris par ce dernier. L'avocat évite toute situation de conflit d'intérêts. Message par matin, avocat stagiaire, qui la matin. Nous, un pays a souffert, Haïti, nos situations difficiles. On va avoir fait un peu l'effort pour permettre de nous bénéficier au matin, tribunal là. Il faut faire plus d'efforts toujours pour nous-mêmes. L'autre semaine n'est pas une bataille pour nous venir, mais pour nous permettre que le pays aille vers l'avant avec éthique. Et si on a vu un problème hier dans la profession, d'éthique. Merci. Oui, je dis très difficile, en ce sens que cela fait environ 7 ans que nous, les hommes de l'Amazone, travaillons une situation chaotique et très tumultueuse, qui ne laisse du dégoût sur nos lèvres. Nous sommes confrontés à une situation qui est à la fois inédite et innommable dans les annales de notre système judiciaire quant à son fonctionnement ces derniers temps. Quant aux affaires qui nous ont confiées dans le cadre de l'exercice de la profession, c'est un véritable combat de titans. Faire la préparation, en assurer le suivi, parvenir à mener en branle la plaidoirie, relève de combats acharnés où vous risquez de laisser vos plumes. Et malgré tout, si vous n'êtes pas broyé par le système, vous subissez le courroux d'un justiciable insatisfait et incompréhensible qui vous jette dessus les fautes d'une justice de poids et de mesure. Faute de fonctionnement normal et régulier de notre système judiciaire, la profession se noie dans l'incertitude. Une incertitude qui fait craindre un déclin sans précédent. Aujourd'hui, le hasard se compose avec le quotidien de l'avocat. Et les rêves se volent en éclats. Certains avocats sont obligés de subir volontairement une convention, une conversion ou d'autres activités afin d'en assurer la suivi. D'autres se voient contraints de profiter le programme Biden. Par ailleurs, on constate une véritable transposition de la procédure. Toutes les procédures, qu'elles soient civiles, pénales, commerciales ou autres, sont toutes portées en référé. On dirait que les autres instances n'existent plus dans le système. Les cabinets d'avocats ne fonctionnent plus. Ils sont de plus en moins fréquentés et de moins en moins achalandés. Les avocats ne peuvent plus honorer leurs exigences financières puisque la profession ne nourrit pas son homme. Ce tableau si sombre que je viens vous décrire, mes chers consoeurs et confrères, me plonge dans une réflexion sans fin et sans borne qui m'enlève le sommeil. Mais malgré tout, je suis obligé à remplir mon devoir étant bâtonnier de l'ordre. Aujourd'hui, le barreau reçoit 42 avocats stagiaires qui vont scrupuleusement respecter à la lettre les dictées de l'article 523 du décret du 29 mars 1979 sur la profession d'avocat. La profession d'avocat est une profession noble. L'avocat ne peut en aucun cas se composer avec un vulgaire homme. En étant comme stagiaire, tous les yeux sont braqués sur vous. Dans votre comportement, votre train de vie. À ce stade, je veux voir d'un stagiaire avocat modèle. Car, en termes d'éthique et de déontologie de la profession, rien ne sera échappé. Le stage est pour 2 ans consécutivement. Et vous êtes soumis à l'obligation de remplir toutes les conditions exigées par la loi. L'avocat stagiaire n'a pas droit à des honoraires. Vous entendez? Il n'a pas le droit de prendre la parole au tribunal sans assister de son maître. Est-ce que vous entendez?
L'avocat stagiaire n'a pas de dossier. Et puis qu'on a tout le monde qui défend des pouvoirs, j'ai des dossiers, nous mettons un cabinet parce que nous avons un dossier. Ça met nous loin. Ça met nous loin. Et très loin. L'ordre prendra toutes les dispositions pour faire respecter les dictats du dit décret et ce des règlements intérieurs du barreau. Le barreau saisit l'occasion pour renouveler une fois de plus au commissaire du gouvernement et les juges d'instruction qui prennent le malin plaisir de recevoir les fondés de pouvoir, qui prennent le malin plaisir de recevoir les pouvoirs. Monsieur le commissaire-chef, monsieur le commissaire-chef, attention, attention, parce qu'on ne peut pas accepter les fondés de pouvoir au sein du tribunal civil du Cap haïtien. On ne peut pas les accepter. Vous le savez très bien. Vous avez été aussi membre du conseil. Dès cette présente minute, nous demandons grâce pour ça, si nous ne pouvons pas que Bawa comme façon. Que la loi interdit cette mauvaise pratique. Ils doivent rester dans le tribunal de paix où ils prêtent le serment. Que ceux qui s'associent avec eux le font lucrativement. Pour terminer, mesdames et messieurs, les stagiaires d'avocats, je compte sur votre détermination et votre dévouement. Mais ce n'est pas fini. La route est longue et très longue pour arriver à comprendre et à bien maîtriser la triture de l'avocature. Moi, je vous le dis, que l'avocat est un homme retors, un rude travailleur. Pendant toute sa vie, il ne peut se permettre de se reposer sous ses lauriers. C'est en effet pour vous dire que si vraiment vous voulez être avocat, ne cessez jamais de travailler. L'avocat type que nous cherchons en 2030 n'est pas loin. Il est là. Il est en nous. Nous vivons avec lui. Ne nous laissez emporter par les mauvaises pratiques des autres. Soyez humbles en respectant le décret du 29 mars 1979 sur la profession d'avocat. Je vous souhaite tous bon succès. Merci. Dans l'exercice de ma profession. Les principes d'honneur et de dignité. Qui doivent caractériser. Les membres de l'ordre des avocats.